Bonjour et bienvenue pour ce premier numéro de Kinopassion, votre nouveau rendez-vous cinéma. Pour cette première rencontre, j'ai le plaisir de recevoir le réalisateur et écrivain Jeff Domenech. Bonjour Jeff et bienvenue dans Kinopassion. Bonjour Jérôme et merci de ton accueil, de ton invitation. Alors Jeff, tu es l'auteur et le réalisateur de 4 documentaires, dont 3 sont consacrés à ton idole et ami Jean-Paul Belmondo. Belmondo itinéraire, en co-réalisation avec Vincent Perrault. Belmondo l'influenceur, que l'on peut toujours voir d'ailleurs sur la plateforme Sisplay. Hein. Et puis, toujours pas à bout de souffle, qu'on trouve dans les bonus du DVD et Blu-ray des 60 ans de À bout de souffle. Tu viens de terminer Pierre Richard en mode Weber, consacré à la collaboration, la riche collaboration entre Pierre Richard et Francis Weber, dont tu nous parleras dans la dernière partie de l'émission. Alors, tu es aussi l'auteur de 3 livres, Belmondo du rêve à la réalité, un livre d'entretien avec Claude Brasseur qui s'intitule Merci, et ton 3e livre s'appelle Tweet post-mortem. Alors Jeff, parle-nous de toi un peu. Qui es-tu, Jeff Domenech? Toi, ce passionné de cinéma. Voilà, donc déjà 4 documentaires. Comment es-tu arrivé au documentaire cinématographique En fait, c'est par le plus grand des hasards. J'avais rencontré Georges Lautner dans un festival à Monaco. À l'époque, j'étais juste directeur de McDo sur la Côte d'Azur à Grasse. Et de ma rencontre avec Georges, c'est créé une amitié. Et on se voyait assez souvent. Et j'allais chez lui. Par exemple, j'étais fasciné de voir tous ces claps, tous ces scénarios de films. Et puis discuter avec Georges, apprendre à le connaître. Et un jour, je rentrais de vacances et c'était un mois de janvier 2007. Et il me montre sur son téléphone qu'un ami à lui était passé le voir. Cet ami, c'était Jean-Paul Belmondo. Alors, j'étais anéanti d'avoir raté Belmondo, évidemment, parce que j'étais pas à Cannes à ce moment-là. Et il me dit, mais t'inquiète pas, il va revenir cet été, je te le présenterai. Et Georges a tenu sa promesse, puisqu'un jeudi du mois de juin 2007, donc ça va faire 15 ans, ça fait 15 ans là, Georges me téléphone et me dit, Jeff, est-ce que tu peux venir déjà à la maison dimanche? J'ai ok, pas de souci. Et mieux avant, tu passes récupérer un pote à moi à l'hôtel Martinez et vous montez ensemble. J'ai dit, pas de problème, mais c'est qui ton pote, je le connais? Et là, Georges me dit, je veux que tu le connais, c'est Jean-Paul Belmondo. Voilà. Donc le directeur de McDo que j'étais à l'époque s'est transformé en fan absolu, parce que j'étais fan comme tous les mecs de ma génération de Jean-Paul Belmondo, parce que quand tu grandis dans les années 80, t'as une idole, c'est Bébel, quoi. Et voilà, je me pointais avec une demi-heure d'avant, je vois Jean-Paul en train de lire l'équipe, de boire un coca. Et je m'avance vers lui, je dis voilà, bonjour monsieur Belmondo, je suis l'ami de Georges Lautner, je suis votre chauffeur pour la journée. Et je viens vous chercher. Là, Jean-Paul enlève ses lunettes et il me dit Jeff, c'est ça? Alors, j'étais déjà surpris qu'il connaisse mon prénom. C'était l'ami de Georges, t'es pas mon chauffeur, t'es mon ami, assieds-toi et bois un verre. Voilà, c'était il y a 15 ans de ça. C'était en juin 2007. Et de ma rencontre avec Jean-Paul est née une amitié. Voilà, c'est un coup de foudre amical. Et on est resté potes pendant les 15 dernières années de sa vie. Et puis voilà, d'où m'est venue l'idée plus tard de réaliser des docs sur sa carrière, dont le premier qui a fini au Festival de Cannes, pour lequel on a une palme d'or d'honneur pour la carrière de Jean-Paul. Donc j'étais assez fier pour mon premier coup. C'était un doc que j'ai fait avec Vincent Perrault. Donc c'est le doc Belmondo itinéraire. Ouais. C'est un très beau doc, oui. Ouais, que vous pouvez trouver sur YouTube. Ah, Voilà. on peut trouver sur YouTube. Voilà, très bien. Ouais, parce que Belmondo, c'est le peuple. Donc voilà, les gens ont le droit de voir le doc. C'est génial. Oui, c'est une belle rencontre. Hein. Ça donne envie, quoi. Ouais, enfin c'était le hasard, hein, peut-être qu'il fait bien les choses parfois. Et le premier livre que j'ai écrit, le premier livre que j'ai écrit raconte cette histoire, Belmondo du rêve à la réalité. Comment un petit gars fan de Belmondo rencontre un jour son idole et se lie d'amitié avec lui, tout simplement. Voilà.
Bien, merci, Jeff, de nous avoir éclairé sur cette belle rencontre et sur tes débuts de réalisateur de doc. Quel est ton film référence, ton film coup de cœur, le film qui a peut-être déclenché ta passion pour le cinéma? Alors, bizarrement, c'est pas un film de Jean-Paul, vous voyez. On pourrait croire. Évidemment, il y a plein de films de Jean-Paul que j'adore, hein, mais il y a un film qui a déclenché quelque chose en moi quand j'étais ado, en fait. Quand tu es ado, bon, tu vas voir les films de Bébel, les films de Stallone. Et puis d'un coup, tu vas voir un film qui change ta vision des choses, qui te fait passer dans l'âge adulte. Ce film est un film de Jean-Jacques Benex qui s'appelle 37-2 le matin. Et j'ai vu ça, j'avais 16 ans, et c'est le film qui m'a mis une claque monumentale. C'est le film un peu qui a changé ma vision des choses, ma vision du cinéma et un petit peu le cours de ma vie. Et je suis fan absolu de ce film, de la version longue et la version courte. Je pense connaître tous les plans, je l'ai vu plus d'une centaine de fois. Chacun a un film référence, moi c'est 37-2. J'ai eu l'occasion d'en parler souvent avec Benex, malheureusement qui nous a quittés récemment. Et Jean-Jacques m'a même donné les adresses du lieu. Je suis retourné sur les lieux de tournage. Et j'en ai parlé récemment à Béatrice, et j'ai dit ça serait bien qu'on retourne en pèlerinage là-bas. Elle m'a dit Jeff, avec plaisir, donc on va essayer de se faire ça. Parce que voilà, c'est le film c'est le film qui est jamais loin de moi et qui me quitte jamais. Ah bah, Voilà. Où je parte en vacances ou quoi que ce soit, j'ai toujours un lien avec moi pour voir ce film. Alors c'est pas un film facile, hein. non, J'adore revoir des films légers comme Les Bronzés, La Chèvre ou des films de Funès, mais 37-2 c'est le film. D'ailleurs, à chaque fois que j'ai une nouvelle copine et que c'est sérieux, je lui montre le film. Et si elle n'aime pas, c'est mauvais signe, quoi. Voilà. d'accord. Yeah. Merci pour d'avoir partagé ce coup de cœur. Voilà. Mais après, pour parler du film, c'est une histoire d'amour. Voilà. Alors, c'est vrai que le film est devenu culte avec le temps. Il y a beaucoup de fans, je sais, de ce film. Mais c'est un film qui m'a marqué. Je crois qu'il marquera jamais, quoi. Je trouve qu'il vieillit pas pour l'instant. Voilà, c'est rare les films des années 80 qui n'ont pas vieilli. Mais tous ces films-là sont de Benex, Besson, moi je suis absolument fan. Et voilà, ça me ramène à une époque de ma vie où j'étais jeune et insouciant. Voilà. Pas si lointaine, pas si lointaine. Ouais, on va dire. Peux-tu nous raconter une ou des anecdotes qui ont marqué ton parcours cinématographique? Waouh. Le premier. Anecdote avec Jean-Paul Belmondo, Non, peut-être? non, pas forcément. Non, je parlais des anecdotes qui. Ben, tout petit, en fait, mon père avait un ciné-club dans le lotissement où on habitait, où ils habitent toujours d'ailleurs, mes parents. Et, mais c'était un ciné-club populaire, c'est-à-dire on passait des films de Gérard Rouy, de Lautner, des Bruce Lee, des Bebel, quoi, des films de Fernandel. Et, je me rappelle, j'avais 7-8 ans, et c'était cinéma, pour moi c'était cinéma Paradiso avant l'heure, parce que c'était le vendredi soir, et je guettais l'arrivée du projectionniste avec son gros break, ce qui sortait les grosses bobines de films avec son appareil, et j'attendais qu'il coupe les amorces de bobines de films pour les récupérer. Ah, Et je collectionnais, donc je regardais comme ça. Et c'est là que j'ai découvert le cinéma. Parce qu'après j'y étais allé aussi avec mes grands-parents voir des Walt Disney au cinéma, tout ça, mais voir un vrai film, c'était dans cette petite salle des fêtes chez mes parents. Et ouais, c'est mon premier rapport au cinéma, les bobines de films et puis les petits morceaux de pellicule que je récupérais. Ensuite, il y a eu l'arrivée de la VHS, qui pour nous, enfants des années 80, a été une révolution. On pouvait voir les films à la maison. Et donc, qui dit VHS dit film d'horreur, film de Belmondo, film de Bruce Lee, enfin tout ce genre de films, quoi, qu'on adorait découvrir. Et ouais, j'adorais quand le vendredi, mon père revenait avec trois cassettes vidéo, toujours. Et alors, pour moi, c'était plus les films de Jackie Chan et Bud Spencer. Et puis mes parents se regardaient Apocalypse Now, Midnight Express, des films que j'avais pas le droit de voir à l'époque. Heureusement, je me suis rattrapé depuis. Donc voilà, des souvenirs liés à l'enfance, surtout le cinéma. Et je continue, voilà, pour moi c'est toujours un plaisir d'aller au cinéma. Je rencontre beaucoup de gens qui me disent je vais pas au cinéma tout seul. Alors moi je vais 95% du temps tout seul au cinéma. C'est un plaisir chaque année d'aller au Festival de Cannes.
En l'espace de 10 jours, en moyenne, je vois 30 films. Et c'est bien de voir des films du monde entier. Un jour, j'ai même vu un film chinois qui durait 8h16. C'était pendant le festival, ouais. C'était Oui, un bah, il y a sacré que, souvenir. oui, il y a que là, à la limite, où tu te dis, tiens, je vais aller voir un film qui dure 8h16. Oui, Moi, voilà, pour moi, aller voir un film en salle, qui soit bon ou mauvais, parce qu'il faut aussi aller voir les mauvais films, hein. oui, oui. Si on devait voir que les chefs-d'œuvre, on n'irait pas souvent au cinéma. Moi, j'aime bien, voilà, j'aime bien toutes sortes de cinéma, petites comédies françaises. Bon, parfois, souvent, elles sont pas drôles, hein. Mais non, c'est toujours un plaisir vraiment d'aller en salle et de découvrir des nouveaux films. En moyenne, ouais, je vois entre 200 et 250 films en salle chaque année. Ouais, je suis pas client des plateformes pour l'instant, hein. Mhm. Ouais, mes petits neveux qui ont 20 ans sont fans des plateformes, c'est normal, c'est leur génération. De leur génération. Ouais. J'avais 15-20 ans, je serais fan des plateformes et peut-être moins du cinéma. Mais voilà, allez voir même les gros blockbusters comme Top Gun ou Jurassic Park, allez les voir en salle, ça remplace, enfin, Netflix peut pas remplacer ce genre de choses, quoi. Non. Vous voyez. Donc on voit le film Roma euh, qui est sorti. S'il était sorti en salle, ce film, euh, je sais pas qu'il est tombé dans l'oubli, Roma, hein, mais on a l'impression que c'est pas Mhm. un film de cinéma. Vous voyez. Bon, c'est un film magnifique, ok, d'un immense réalisateur. Mais Roma, il sera pas considéré comme un film de cinéma en fait. C'est malheureux, hein, mais voilà, je donne juste cet exemple. Pareil pour Irishman. Alors, Ah beaucoup n'ont oui. pas aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé. Oui, moi aussi. Mais on l'a pas vu. Enfin, moi, j'ai eu la chance de le voir en salle pendant le Festival Lumière. Mais ça reste un film qu'on va pas citer en référence comme Casino, comme Les Affranchis, tu vois, ou comme Taxi Driver. C'est un film qui a manqué au cinéma, on va dire. Oui. Bon, il faut vivre avec son temps, hein. Je parle pas comme un vieux con, hein, loin de là, hein. Non, non, mais C'est bien aussi qu'il y ait de la concurrence pour les cinémas, mais, euh, mais les temps sont difficiles pour les salles, malheureusement. Voilà. Donc, allez au cinéma. aller au cinéma. Oui. Mm. Aller au cinéma. Tout à fait. Alors, Jeff, je peux pas résister parce que tu nous en as raconté une petite en introduction de l'émission, mais une anecdote avec notre idole, avec notre bébé national. Je sais que tu en Ah, as avec beaucoup, Jean-Paul. mais oui, avec Jean-Paul, s'il te plaît. Bon, je vous dirai une anecdote tout à l'heure. Jean-Paul, on allait souvent au cinéma, parce qu'on parlait de Cinoche ensemble, quand je montais à Paris ou même quand il descendait à Cannes ou à Marseille. En plus, à Cannes ou à Marseille, je faisais venir son chien dans la salle de cinéma, ce qui était interdit à Paris. Ce qui est aussi interdit à Marseille, mais on l'accorde pour Monsieur Belmondo. Jean-Paul, à Marseille, on était allé voir le film de Spike Lee, Black Klansman, et il était une fois à Hollywood de Tarantino. C'est les deux films que j'ai vus avec lui. Et anecdote que je peux vous raconter sur Jean-Paul. Euh, déjà, je voulais dire qui était ce monsieur. C'était un homme solaire, un homme d'humeur constante. C'était un, c'était un héros à la ville comme à l'écran, quoi. Voilà, c'était quelqu'un qui était tout le temps souriant. Et malgré son handicap, malgré sa fatigue, tout ça, il était toujours de bonne humeur. C'est ce qui m'a toujours surpris pendant les 15 ans que je le côtoyais. C'était un homme qui aimait les gens. Voilà. C'était un. Et c'était pas une posture qu'il se donnait. Il aimait vraiment le public. Nous, on était à la Légion étrangère à Aubagne en 2017. Il y avait 400 légionnaires. Jean-Paul a fait 400 photos et 400 autographes sans arrêter. Souvent, les acteurs, ils font 3 à 4 photos, ça les saoule, hein, à juste titre, hein, ça peut les saouler. Mais Jean-Paul avait toujours du temps pour les gens. Ce qu'il me disait toujours, tu sais, c'est des gens qui sont allés voir mes films, c'est des gens qui ont acheté mes cassettes vidéo, mes DVD. Je peux prendre 2 minutes de mon temps pour eux. Voilà. Et ça, je peux vous dire, en les 15 ans où je l'ai côtoyé, pas une fois, je dis bien pas une fois, je l'ai vu refuser un autographe ou une photo. Ce qui était assez incroyable. Et ouais, une anecdote, je vous racontais, voilà, qui prouve son courage et sa volonté. Premier jour de tournée documentaire qu'on avait fait à Cannes, qui s'appelait Belmondo Itinéraire. On était sur le ponton du Martinez. Mhm. Toute l'équipe technique était prête. Moi, je suis dans la chambre de Jean-Paul. Il avait mal au pied ce jour-là et sa cheville était vachement enflée. Il n'arrivait pas à marcher. Et il voit l'équipe s'installer. Je dis, ben, Jean-Paul, laisse tomber. Hein, si t'es fatigué, on mettra ça une autre fois. Il a dit, non, non, Jeff, ils sont arrivés de Paris, tout ça, je vais venir. Et il a marché jusqu'au ponton du Martinez. Malgré la fatigue, malgré la douleur, il a serré les dents, il n'a rien dit. Voilà, c'est des petites anecdotes qui me reviennent comme ça, mais je pourrais vous en raconter tellement sur Jean-Paul. J'aurais pas assez
J'aurais passé Malheureusement, du on n'aurait pas. Oui. pour vous raconter tout ça, ouais. Voilà. Mais pour ça, il faut voir tes docs. Il faut lire ton livre. Voilà. Alors pour mon livre, j'ai été sollicité par une maison d'édition pour écrire la suite, parce que ça raconte mon parcours donc de McDo à Belmondo. Mais il s'est passé des choses entre-temps, puisqu'il s'arrête au moment où on présente le film à Cannes, le livre. Et 10 ans sont passés, donc j'ai une maison d'édition qui m'a sollicité Pour la pour suite. écrire la suite. Ouais. Voilà. Alors, je vais peut-être Bon. le faire. Allez. Merci, Jeff. Quel est l'objet cinéma que tu as choisi de nous présenter et peux-tu nous en raconter l'histoire, s'il te plaît? Alors malheureusement, j'aurais eu plein d'objets par rapport à Jean-Paul à vous montrer, mais on est en train de monter une exposition en Touraine actuellement. Donc j'ai passé 3 jours là-bas à installer plein d'objets de Jean-Paul, des photos, des objets, des vêtements. Et donc j'ai plus rien ici. Je l'ai récupéré qu'au mois d'octobre. Alors cette exposition sera en Touraine au mois de juillet, au mois d'août et en septembre à Azel Rideau. Et donc je n'ai rien par rapport à Jean-Paul, mais je vous ai pris le clap de mon dernier doc que j'ai fait, alors qu'à l'époque il s'appelait Kings of Comedy. Mais on a changé de titre parce que c'était en anglais, ça plaisait pas aux diffuseurs. Et donc comme c'est un doc consacré à Pierre Richard et sa collaboration avec Francis Weber, on appelait ça Pierre Richard en mode Weber, qui passera... Mais tu vas nous en parler tout à l'heure. Tu vas nous en qui parler. passera, qui Tu vas nous passera en au mois de parler tout à l'heure. Donc Ah, voilà. voilà un bel objet cinéma. Le clap. Eh oui. Voilà. Alors il est collector parce que le titre n'est pas le bon, et puis voilà, j'ai tous les intervenants qui l'ont signé. Super. Voilà. Magnifique. Magnifique. Merci, Voilà. monsieur. Maintenant, parlons, Jeff, de ton actualité. Pierre Richard en mode Weber. Peux-tu nous en faire le pitch, s'il te plaît? Ouais, alors en fait, j'avais la chaîne qui avait diffusé mon dernier doc, Paris Première, m'a sollicité pour faire un documentaire sur la carrière de Pierre Richard. Mais je leur ai juste dit qu'en 52 minutes, c'était pas possible, voilà, de résumer 60 ans de carrière en 52 minutes, en tout cas moi j'en étais pas capable, à moins de faire des impasses phénoménales. Mais donc je leur ai proposé de parler de la collaboration entre Pierre et Francis Weber. Et une collaboration qui est assez riche pour pouvoir combler un documentaire de 52 minutes. Et ils m'ont donné leur feu vert, donc voilà d'où c'est parti. J'ai pu contacter Francis Weber grâce à son fils Jean, via les réseaux sociaux. Bon, salut. Voilà, Pierre, je le connaissais déjà. Il était venu à mon anniversaire l'année dernière avec Albert Dupontel, chez Jean-Paul. Et donc voilà, c'était une très belle aventure. Donc j'ai aussi sollicité d'autres personnes, des gens qui ont collaboré avec eux. Et il y a Stéphane Biry, le jeune Aldo des Compères, il y a Annie Dupéré, Vladimir Cosma. Et dans les intervenants qui n'ont pas tourné avec eux mais qui sont fans d'eux, il y a aussi Arnaud Ducret et François-Xavier de Maison, voilà, qui sont deux potes et qui sont venus avec grand plaisir nous parler de leurs souvenirs de ce duo magique. Voilà. Et le documentaire passera donc à la rentrée. Donc c'est le groupe M6 qui a ça ici, ouais, donc sur Paris Première Ça paraît très bien. à la rentrée. Voilà. Voilà, donc c'est la boîte de production L'Atelier d'Images, avec laquelle je collabore depuis l'influenceur. Et c'est mon frangin qui a fait la musique, et mon ami, le talentueux Romain Léneuf, qui a fait le montage. D'accord. Ah oui. Donc vous verrez, même si le montage se fait à deux, c'est quand même lui qui a les mains dessus. Donc on a eu pas mal de longues nuits d'insomnie, dans lesquelles on a bien rigolé. Et voilà, j'espère en tout cas que le résultat plaira au plus grand nombre. Enfin, pour l'instant, les petites projections privées que j'ai pu en faire, le documentaire plaît à tout le monde. Surtout, j'ai eu un coup de fil de Pierre Richard. Ah oui. Alors, La semaine dernière à 22h30 pour me remercier, parce que le doc l'avait énormément touché. Et j'en profite aussi pour remercier mon ami Dan Lebovici pour m'avoir aidé, qui est directeur artistique sur ce documentaire, et qui m'a énormément aidé aussi. Voilà. merci Jeff pour ce prime, pour ces infos à quelques mois de la diffusion donc de Pierre Richard en mode Weber.
Eh bien, merci Jeff d'avoir participé à ce premier numéro de Kino Passion. Merci à toi, Jérôme, et puis en espérant qu'il y en ait plein d'autres. Hein, Ben, voilà, tout je te cela nous, souhaite. cela nous porte bonheur. Voilà, j'ai essuyé les plâtres, j'espère que ça te portera bonheur. Voilà. Oui, merci d'avoir essuyé les plats, Jeff. Merci à vous de nous avoir regardés. Si cela vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Kino Passion, à la partager, à la faire connaître. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Kino Passion avec un nouvel invité. Salut à tous, salut Jeff, Ciao, à bientôt. à bientôt. Vive le cinéma, allez au cinéma et vive la passion du cinéma. Pierre Tchernia n'aurait pas dit mieux. Hein.